Bonjour. Alors, après avoir pris le temps de sonder les enjeux qui étaient inscrits dès les premiers mots du chapitre 2 du livre du Lévitique, nous pouvons maintenant en reprendre la lecture suivie avec évidemment plus de profondeur de champ. Le chapitre 2 traite donc de l'offrande d'oblation, le Korban Mincha, on l'a vu. Et cette oblation végétale est composée, nous dit-on, de farine sans qu'une céréale particulière soit désignée. Alors d'un point de vue formel, ce don, cette mincha, peut être présenté cuite ou non cuite. Non cuite, c'est-à-dire avec la fleur de farine imbibée d'huile et accompagnée d'encens. Alors la fleur de farine, c'est simplement la farine blanche, c'est-à-dire la farine pure séparée du son par tamisage. Ici, l'huile signifie essentiellement au niveau du culte la consécration des offrandes. Quant à l'encens, il est l'onguent universel des cultes d'Orient depuis l'Égypte jusqu'en Mésopotamie. Il intervient comme signe d'adoration, de sorte qu'une poignée de farine et tout l'encens sont alors brûlés sur l'autel. C'est ce que le texte appelle la askara, de la racine zachar, qui signifie faire mémoire. Donc la askara, qu'on traduit habituellement par mémorial, c'est en fait la part témoin de l'offrande, si vous voulez, tandis que le reste revient au prêtre. D'autre part, l'offrande peut être présentée cuite au four, cette fois sur une plaque ou dans un moule. Alors même chose, une part témoin est brûlée et l'autre revient au prêtre, dont on nous dit au verset 3 et au verset 10 que c'est un Kodesh Kodashim, Meishi Hashem. Littéralement, c'est un saint des saints issu des feux de Hachem, au sens où le feu imprime à cette offrande une orientation vers Hachem. Il l'a fait devenir le signe charnel, le sacrement de ce mouvement. Vous voyez encore comment la racine de ce que vivent les chrétiens est plantée dans l'Ancien Testament. Le Kodesh Kodashim, le Saint des Saints, c'est le sacrement, c'est-à-dire le signe charnel visible d'une réalité invisible qui est l'élévation vers Hachem de la vitalité de la terre à laquelle est associée la nefesh de l'offrand. Toujours est-il qu'une fois marquée, l'offrande ne sort plus de l'enceinte du sanctuaire, la part non brûlée devient réservée à ceux-là seuls qui y ont accès, à savoir les prêtres. Comprenons bien que si l'offrande sortait de l'enceinte du Mishkan, ce serait comme si le Korban n'avait pas été un don véritable, comme si le don revenait au donateur, et là, où serait l'offrande? Où serait cette association au mouvement d'élévation du Korban? C'est vraiment ce mouvement qui est essentiel dans les offrandes lévitiques. Il ne s'agit jamais de faire descendre Hachem, puisqu'il est là. Vous voyez, le sacrement de la présence de Hachem, c'est le Mishkan, à travers notamment le Kodesh Kodashim, c'est-à-dire le Saint des Saints du Mishkan, où réside l'Arche d'Alliance. En revanche, il s'agit bien pour le peuple d'Israël de s'élever vers lui et d'inscrire dans cette ascension toute la création. Alors maintenant, cette mincha cuite devait être non fermentée, précise le texte. Ça nous rappelle évidemment le hazim, la matzah, confectionnée à l'occasion de la Pâque et qu'on mange exclusivement pendant la semaine qui suit la fête. Ce qui signifie que la Pâque est comme prolongée toute l'année par ces oblations végétales cuites sans ferment, de sorte que, quelque part, le peuple garde toute l'année à l'esprit qu'il ne cesse jamais de sortir d'Égypte, même une fois arrivé sur la terre. Dit autrement, cette terre ne peut être reçue que par celui qui sort chaque jour d'Égypte. C'est une manière de garder en mémoire que cette terre reste par essence, par nature, une promesse. Quand bien même on vit dessus, elle n'est jamais acquise, parce que le danger de l'acquis, c'est qu'on s'endorme dessus et qu'on commence à faire n'importe quoi sous prétexte qu'on croit le posséder sans risque de le perdre. Cette matzah du Korban signifie le lien indéfectible entre le culte lévitique et la sortie d'Égypte. Et elle impose dans les faits une véritable démarche d'humilité.
La terre sur laquelle réside le peuple et dont il offre les fruits n'est pas à lui. Israël n'est pas riche de cette terre au sens où il la posséderait. Et pour ne pas oublier ça, il faut donc apporter cette offrande de pauvres, à savoir une offrande que tous peuvent apporter. Apporter un animal, c'est dans le fond une offrande de riche. En revanche, apporter une offrande végétale, c'est effacer toute distinction entre riches et pauvres. Donc cette offrande végétale est ce par quoi le peuple d'Israël en son entier se présente devant Hachem comme pauvre. Le peuple ne possède pas la terre qui reste et qui restera toujours promise. Promise à qui restera fidèle à l'alliance, fidèle à ce mouvement d'élévation vers la sainteté dont le culte est le garant. Ce qui ne veut pas dire, au demeurant, que la terre n'a pas été donnée. Mais elle a été donnée comme un cadeau. Et là, rappelons-nous ce que nous avons déjà dit à propos du cadeau. Un cadeau ne m'appartient pas au sens où je pourrais en disposer comme d'un bien que j'aurais acheté. Parce que si celui qui m'a offert le cadeau me surprend par exemple en train de le revendre dans une brocante, quelque chose va se briser dans notre relation. Ce qui veut bien dire que le cadeau est à moi, certes, mais il y a dans ce cadeau beaucoup plus que la simple possession. Il y a le don qui le caractérise en propre et qui fait que la manière dont j'utilise ce cadeau met toujours en jeu la qualité du lien qui m'attache à celui qui me l'a donné. Eh bien, avec l'offrande végétale, c'est exactement ce qui est signifié. Celui qui l'apporte se reconnaît avant tout comme un pauvre qui a reçu la terre comme un cadeau de libération. Cette offrande est prescrite à tout fils d'Israël parce que tous sont ces pauvres que Hachem a libérés de l'esclavage en Égypte pour sauvegarder leur nefesh sans laquelle l'existence n'est juste pas possible. Et c'est là quelque chose de vraiment important. Vous voyez, on oublie trop souvent que tout part de cette vitalité à laquelle on est tellement habitué qu'on oublie qu'elle est un don. On croit la posséder de droit et on imagine qu'on peut en faire ce qu'on veut. Terrible méprise qui est à la source de ce que la Bible appelle le péché. Vous voyez, le péché, c'est un détournement du don qu'on transforme en acquis. Et en définitive, c'est un vol. Donc, à travers le Korban Mincha, tous les fils d'Israël sont placés à la même enseigne, riches ou pauvres. Ils sont tous convoqués à faire approcher de Hachem cette vitalité qui coule en eux, cette nefesh qu'ils partagent avec la terre et qu'ils élèvent jusque vers Hachem, conscients du cadeau que constitue cette nefesh et qu'ils reçoivent de la délivrance de l'esclavage d'Égypte. Ça va donc très loin, cette affaire. Alors, si on continue la lecture, le texte associe le miel au ferment dont il faut préserver cette offrande végétale, dans la mesure où le miel servait à activer précisément la fermentation, qu'il s'agisse du miel de ruche ou plus vraisemblablement du miel de datte. Il y a peut-être aussi, dans cette prescription, une séparation d'avec les cultes traditionnels du Moyen-Orient. On sait que des pains sans levain étaient offerts aux divinités, mais qu'on les imbibait précisément de miel avant d'en jeter une part dans le feu. Alors ça, ce sont des rituels très anciens qui remontent à 3000 ans avant Jésus-Christ, mais on sait que ce sont des rituels très stables qui ont perduré jusque tard dans l'histoire. Ceci dit, pour résumer, l'offrande végétale n'est donc pas un remerciement pour les fruits de la terre, comme dans le culte de Baal, dans le culte des idoles, encore moins un culte pour soi-disant nourrir la divinité. Il s'agit d'un acte humble qui inscrit le fils d'Israël dans la conscience qu'il doit sa vitalité à Hachem qui l'a sauvé de l'esclavage de l'Égypte. Une vitalité donc qu'il est convoqué à inscrire dans une perpétuelle ascension dans laquelle il entraîne la vitalité de la terre qu'il a reçue en héritage. Alors, restent quelques prescriptions comme celle du Berit Melach, l'alliance de sel, à ne pas confondre avec la Brit Mila,
qui est l'alliance par la circoncision. L'alliance de sel, c'est une expression rare qu'on ne trouve qu'ici, plus une fois dans le livre des Nombres, au chapitre 18, et une autre fois dans le second livre des Chroniques à propos de l'alliance de sel que Hachem a conclue avec David. C'est au deuxième livre des Chroniques, donc au chapitre 13. Il semble par ailleurs que le sel soit aussi requis pour les holocaustes. On trouve ça en Ézéchiel au chapitre 43, verset 24. Alors, pour le dire rapidement, le sel au Moyen-Orient, et encore aujourd'hui, est le signe de l'attachement sans retour. Deux amis expriment leur amitié en disant qu'ils partagent le sel. Et à l'inverse, servir un plat sans sel à un autre, eh bien, c'est lui signifier qu'il est un ennemi. Et là, pas besoin de discours, c'est du charnel à l'état pur. Ça parle immédiatement. Par exemple, quand, plus tard, les ennemis des Juifs, qui sont de retour d'exil, voudront empêcher la reconstruction de Jérusalem, ils vont libeller une lettre à l'empereur Xerxès en écrivant « C'est parce que nous mangeons le sel du palais que nous t'informons ». C'est en Esdras, chapitre 4, verset 14. Autrement dit, c'est parce que nous sommes tes amis. Par ailleurs, cette alliance de sel est une alliance sans retour. Une fois que vous avez salé un plat, il le reste. Et c'est sans doute ce qu'il faut entendre lorsque Jésus dit à ses disciples « Vous êtes le sel de la terre » en Matthieu 5, verset 13. Vous êtes ceux par qui Hachem scelle une alliance sans retour avec la terre d'Israël d'abord, et par elle avec la terre tout entière. Ailleurs, il dit encore « C'est une bonne chose que le sel, mais s'il cesse d'être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre sa saveur ? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. » C'est en Marc, chapitre 9, verset 50. Dit autrement, soyez amis avec tous. Donc le sel est un signe d'amitié, un signe de paix. Du coup, pour en revenir au Korban, l'inscrire comme une alliance de sel lui confère une dimension absolument positive. Le Korban n'est aucunement un acte de pure sujétion vis-à-vis d'une divinité qu'on voudrait amadouer avec du miel, avec des douceurs. Le Korban, c'est le signe d'une alliance sans retour de Hachem avec le peuple dont il se fait son ami. Le chapitre 2 se termine par une dernière forme d'offrande végétale, à savoir les prémices de la moisson. Alors on avait déjà rencontré cette prescription dans le livre de l'Exode au chapitre 23 et au chapitre 34. Le sens de cette dernière offrande, c'est que dans le rapport à la terre, il y a aussi le rapport au temps, qui lui aussi doit être pris dans le mouvement ascensionnel du Korban Mincha. Ici, on n'attend pas. Il ne s'agit plus d'un produit transformé, mais du fruit brut qu'on fait immédiatement passer au feu. Éventuellement, on peut le moudre, grossièrement, mais pas plus. Ce qui importe, c'est que soient offerts les prémices sans attendre. Alors que tout au long de l'année, ce qu'on apporte, c'est la fleur de farine ou des galettes cuites sans levain, c'est-à-dire des produits travaillés. Enfin voilà, pour ce chapitre 2, dont on retient donc le mouvement d'élévation dans lequel l'offrant s'inscrit en entraînant avec lui la terre reçue en héritage et, à travers elle, toute la terre. Non pas, encore une fois, comme une pure idée, mais à travers un acte cultuel concret qui signe charnellement qu'on est en paix avec Hachem tant qu'on est fidèle à son alliance. Et voyez, je reviens encore sur l'idée de l'hostie eucharistique. Ce Korban Mincha se retrouve dans la pratique de l'Église latine qui aime utiliser le pain azim, la matzah, pour la communion. Par la tradition de l'hostie non levée, il me semble que le rite latin choisit là de signifier qu'il s'enracine charnellement dans ce mouvement ascensionnel qui s'accomplit en Christ, certes, mais qui commence là, dès la mise en place du Korban Mincha. Alors, je laisse tout ça à votre méditation. Prenez le temps de relire ce chapitre pour entrer charnellement dans ce mouvement, puisque quand bien même en tant que chrétien,
nous n'avons pas à le mettre en place, c'est tout de même, je viens de l'évoquer, sur ce sacrement d'offrande végétale que se greffe la pratique eucharistique qui nous revient. Alors, nous ouvrirons le chapitre 3 la prochaine fois. Je vous remercie.